Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de création de compte de trading. Donc si vous voulez créer pour la première fois votre compte de trading, eh bien je vais vous aider pas à pas dans cette vidéo. Vous avez une vidéo ici CFD et vous avez dans la description la vidéo pour créer son compte chez les futurs. À savoir que la création de ce compte ici concernera le courtier IG qui pour moi est un des meilleurs courtiers sur les CFD. Et sur les futurs, on ira créer notre compte via Interactive Broker. Tout ça via la plateforme ProRealTime. Vous êtes prêts? On est parti pour 15 minutes de création de compte. Vous pouvez mettre sur pause à tout moment pour rentrer toutes les informations sur le site. Et si vous avez la moindre question, juste en bas dans les commentaires. On se retrouve juste derrière mon écran, juste après l'intro. C'est parti! C'est parti donc pour la création de son compte de trading. Avant d'aller directement sur un courtier, sur un site d'un courtier pour vous montrer directement les démarches clés en main, je vais vous donner déjà quelques astuces et quelques recommandations avant de commencer. La première chose, il existe des documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte. Effectivement, lorsqu'on veut créer un compte de trading, eh bien, ce n'est pas la même manipulation que lorsqu'on veut créer finalement un compte bancaire, mais il nécessite tout de même, eh bien, comme vous faites des empreintes de fonds, ou quand vous faites des empreintes de paiement, lorsque vous allez mettre de l'argent sur votre compte, eh bien, il existe des documents nécessaires pour légaliser tout cela. Premier élément, bien évidemment, ça va être votre pièce d'identité. La pièce d'identité, ça peut être une pièce d'identité française, un passeport, un permis de conduire, etc. Deuxième document, ça va être une preuve d'adresse. Une preuve d'adresse est un document qui, sur celui-ci, indique votre adresse complète, votre nom et votre prénom. Ça peut être une facture d'EDF pour l'électricité, ça peut être pour une facture mobile au internet de chez Free, de chez SFR, de chez Bouygues. Ça peut être aussi une lettre d'assurance, comme quoi vous êtes assuré à votre domicile. Bref, ces deux documents sont requis et demandés par le courtier. Et puis bien sûr, la troisième chose qui sera nécessaire par la suite, ça sera de faire votre premier dépôt de fonds pour pouvoir trader sur votre compte. Ce qu'il faut savoir déjà, avant aussi d'ouvrir son premier compte de trading, c'est que pour ouvrir un compte de trading, il faut être obligatoirement majeur. Il faut avoir plus de 18 ans pour ouvrir son compte de trading. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en dessous de cette limite d'âge, eh bien il faudra vous tourner vers vos parents pour voir avec eux l'ouverture d'un compte ou alors l'ouverture d'un compte de démonstration de l'argent fictif auquel vous n'avez pas besoin d'être majeur. Deuxième élément, les courtiers se réservent le droit de refuser automatiquement une demande de création de compte. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, eh bien, ce sont les étudiants et les personnes sans emploi qui se voient refuser l'ouverture d'un compte. Pourquoi? Eh bien parce que selon les régulations qui sont données eh bien, au travers par exemple de l'AMF pour la France ou de la FCA pour l'Angleterre, eh bien ces régulations demandent aux courtiers de ne pas créer des comptes pour des personnes qui sont dites sensibles et qui pourraient, eh bien, avec leur investissement, perdre leur investissement et se voir dans une situation assez difficile. Donc lorsqu'on est étudiant et sans emploi et qu'on l'indique sur le site, eh bien malheureusement les refus sont très souvent automatiques. Ce n'est pas une décision du courtier, c'est une décision finalement légale qu'ils n'ont pas le choix eh bien, de contredire. Et troisième point très important, c'est qu'il est important d'être conscient justement des frais cachés. Des frais cachés, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous allez retirer de l'argent de votre compte de trading, chez certains courtiers, il existe des frais. Alors pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas le cas, mais certains courtiers moins scrupuleux ou plus avides vont vous demander des frais pour soit le retrait, ou bien même encore un frais caché pour la gestion de votre compte, ou bien une dernière chose, pour l'inactivité de votre compte. Si vous tradez sur votre compte pendant 2 mois et que 3 mois plus tard vous ne faites aucun trade, eh bien certains courtiers se voient eh bien, dans l'obligation de vous retirer, de vous facturer un frais d'inactivité pour ne pas avoir tradé sur votre compte. Pour l'ouverture d'un compte de trading, par exemple chez IG ou n'importe quel broker finalement, puisque eh bien, l'inscription est à peu près la même chez tous les courtiers, pour l'inscription chez le courtier
IG. Première recommandation, justement, je vous conseillerais de passer par la plateforme ProRealTime. L'avantage justement de passer par ProRealTime pour ouvrir un compte chez IG, plutôt que d'aller directement chez IG pour ouvrir un compte chez eux, c'est que vous bénéficiez, depuis ProRealTime, de la version Premium. IG est le seul courtier CFD avec lequel vous pouvez trader avec ProRealTime. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette version premium de ProRealTime, vous avez accès à quelques fonctionnalités supplémentaires que vous retrouverez sur le site. Pour ce faire donc, comme on dit, on va aller cliquer ici sur deuxième type de compte, le CFD à risque limité, et nous allons ici ouvrir un compte de trading. Alors les premières informations classiques, ce sont vos identités personnelles, et vous allez ensuite directement accéder à la page d'ouverture de ce compte. J'entre mes informations et on se retrouve juste sur la page d'après. Voilà, nous sommes arrivés donc maintenant à la deuxième page, et sur cette deuxième page, comme il est indiqué, vous allez pouvoir vraiment créer votre compte de trading. Vous allez devoir donc choisir vos identifiants sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter lorsque vous voulez accéder à votre compte de trading, et on vous demande aussi de choisir votre mot de passe. À savoir juste en bas ici que en fonction de ce que vous souhaitez faire en trading, eh bien vous allez devoir choisir le type de compte. Si vous voulez trader de manière générale et classique, et ce qui est très fortement votre cas, c'est-à-dire de trader des indices comme le DAX, le CAC, le Dow Jones, de trader du Forex comme l'euro-dollar, l'euro contre le yen, etc. Ou alors même de trader des actions ou des matières premières comme l'or et le pétrole, eh bien vous allez devoir cliquer sur CFD. Je vous recommande de désactiver barrières et options et Turbo 24 parce que ce ne sont pas finalement des actifs sur lesquels vous allez pouvoir trader régulièrement, et ce ne sont à mon sens pas des actifs sur lesquels un débutant va s'initier. Par la suite, vous pourrez éventuellement contacter le support pour rajouter ces options-là, si vous souhaitez vraiment vous initier au turbo ainsi qu'aux options. Je rentre encore une fois mon nom, mon prénom, mon adresse mail, je choisis mon identifiant et on se retrouve encore une fois à la page suivante. Les informations sont complétées, hop, je vais tout en bas et je vais appuyer donc sur suivant. Deuxième page ici, sur les données personnelles, on nous demande justement de renseigner le numéro de téléphone, notre nationalité et la date de naissance. Je m'empresse donc de compléter cela avec les informations bien sûr réelles qu'il faut, et on pourra passer à la page suivante. Quand tout cela est fait, eh bien on va devoir entrer maintenant notre adresse complète et notre adresse donc personnelle de résidence. Et quand cela s'est fait, on va cliquer sur suivant et on arrive à quelque chose d'assez important. Comme je le disais tout à l'heure sur le PowerPoint, lorsque vous allez renseigner justement ces informations, si votre situation actuelle est sans emploi ou étudiant, eh bien malheureusement vous allez subir un refus quasiment automatique. Pour cela, je vais dans la liste des revenus annuels, eh bien indiquer un revenu qui pour moi me semble médian et me semble correct pour l'ouverture d'un compte de trading, qui se situe entre 30 000 et 60 000 euros annuels. La valeur de mon épargne va se situer sur un revenu médian entre 60 000 et 300 000 euros, comme si finalement j'avais acheté mon appartement ou acheté mon logement de résidence actuel, et je vais pouvoir indiquer que l'origine de mes fonds vient d'une activité professionnelle. Si vous êtes étudiant ou sans emploi et que vous renseignez justement en dessous de 30 000 ou que vous n'avez pas d'épargne totale, eh bien ce qui va se passer encore une fois, c'est que le refus va être quasiment automatique. Et pour recréer un compte de trading par la suite, eh bien il va falloir prouver finalement que vous avez trouvé un emploi. Donc je vous recommanderais d'indiquer des informations qui sont quand même cohérentes par rapport à un revenu médian et de ne pas abuser, parce que si on vous demande des justificatifs, ce qui est très rare, eh bien c'est dans ce cas-là justement que votre création de compte ne pourra pas aboutir. En termes de profession, on le disait tout à l'heure, sans emploi étudiant, on va pouvoir renseigner un travail lambda. Je vais renseigner le mien pour cet exemple. Donc le mien, eh bien, je suis indépendant, je suis trader, mais je suis aussi consultant au travers de l'école ICT Finance. Et donc je vais mettre consultant. Consultant en finance pour le renseignement. Je vais cliquer sur suivant et la dernière étape de cette création de compte, ça va être de renseigner votre expérience dans votre trading. Donc on nous demande justement quelles sont vos expériences sur les 3 dernières années. Moi personnellement, je trade essentiellement les indices ainsi que le forex. Donc je ne trade pas énormément les actions, je ne trade pas du tout les obligations, donc je dirais moins d'une dizaine de fois. Je vais trader tout ce qui va être produits dérivés, surtout sur les futurs ainsi que les CFD qui sera juste en dessous. Donc je vais cliquer sur plus de 20 fois et je trade aussi les CFD donc via IG, donc plus de 20 fois. De quelle façon avez-vous négocié ces produits? Eh bien, je les ai directement investis de moi. Ce n'est pas un compte que j'ai géré, je ne gère pas l'argent d'autrui, donc je vais indiquer investissement direct. En termes de connaissances et expérience des marchés financiers,
La question est la suivante: avez-vous l'expérience, les compétences, des formations spécifiques qui vous permettent de mieux comprendre nos services? Et on peut indiquer là-dessus: oui, une fonction au sein d'une institution financière, oui, je possède une qualification professionnelle ou une formation correspondante, ou les deux cas cités ci-dessus. Alors, si vous avez déjà suivi ma formation ICT dans l'école ICT, eh bien, vous pouvez cliquer sur oui, je possède donc une formation finalement correspondante, puisque vous avez appris à comment lire un graphique, comment identifier les commissions d'un courtier, qu'est-ce qu'un courtier, etc., etc. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez cliquer sur non. Vous pouvez cliquer sur oui si vous avez déjà une connaissance au minimum dans le trading pour éviter encore une fois un refus sur leur création de compte. Alors, on nous indique aussi que vous aurez à la fin de ce formulaire quelques questions à répondre pour vérifier vos connaissances sur les marchés. Je clique sur suivant et maintenant c'est la dernière partie. J'accepte les conditions. Vous pouvez au préalable lire l'intégralité justement des conditions générales et du texte qui est devant vous. Je ne souhaite pas qu'on puisse m'écrire de mail marketing. Je vais valider mon compte et voilà, mon compte a été enfin créé. Lorsque je vais cliquer sur lancer l'environnement, il y a quand même une dernière chose puisque vous le rappelez, on n'a pas encore envoyé les documents nécessaires. Pour envoyer le document nécessaire, vous allez être redirigé directement vers cette page. Et cette page vous donne accès à deux choses. La première chose, il va falloir tester vos connaissances sur les CFD. La deuxième chose, il va falloir confirmer votre identité. Si j'ai envie maintenant de confirmer mon identité, comme je disais tout à l'heure, il va falloir aller cliquer sur le bouton, envoyer votre pièce d'identité recto verso, un passeport ou un permis de conduire, en première étape. En deuxième étape, il faudra ici justificatif de domicile, facture d'électricité, gaz, téléphone mobile, etc., assurance d'habitation, avis d'imposition, etc. Et la dernière chose, bien évidemment, c'est votre RIB pour que celui-ci corresponde à votre nom, à votre banque et à votre premier dépôt. Voilà les trois documents que vous devez joindre à l'ouverture de ce compte. Pour tester vos connaissances, les questions sont de manière aléatoire. Pour débuter le test ici, vous avez une question et à chaque fois, à ces questions, vous avez 4 propositions. Le but est de répondre à ces 3 questions. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez faux à une des 3 questions, ce n'est pas grave, vous allez recommencer jusqu'à ce que vous ayez terminé et complété à 100% le test. Par exemple, sur cette question, lequel des facteurs ci-dessus peuvent influencer la taille du spread sur une valeur? Est-ce que c'est la liquidité? Est-ce que c'est la volatilité? Est-ce que c'est lorsque nous proposons des horaires de négation prolongés car le marché sous-jacent est fermé? Ou alors toutes les propositions ci-dessus? Eh bien effectivement, ce sont toutes les propositions ci-dessus. Ça peut être en fonction de l'évolution du marché, s'il est beaucoup plus volatile ou beaucoup moins. Et lorsque bien évidemment le marché est fermé, les commissions augmentent puisque vous n'êtes pas censé trader sur ce marché. La question suivante, le CAC 40, donc l'indice français des 40 meilleures entreprises, cote à un prix d'achat de 4009 et vous souhaitez ouvrir une position longue à l'achat d'un produit dérivé à 10 € le point. Le coût du stop garanti s'élève à 1 point et vous placez le stop à 100 points, soit à 4800. Quelle est la couverture ou marge requise? Alors, la couverture et marge requise pour un marché comme celui-ci, va être ici 2010, puisque juste là, la couverture requise est de 10 € fois 100 plus 10 € fois 1, donc c'est égal à 1010 €. Dernière question, le CAC 40 encore une fois, un cours d'achat à 4009, vous décidez d'ouvrir une position sur un contrat produit dérivé de 10 € le point en plaçant un stop garanti à 4008. Donc là, on est sur la même question que tout à l'heure. Le coût du stop s'élève à 4 points, donc 10 €. Quel est le montant maximum que vous pouvez perdre sur cette position si le stop était déclenché? Alors, combien je peux perdre là-dessus? Étant donné que je suis à 10 € le point et que mon stop est de 100 points, je peux perdre 1000 € maximum. Mais comme il y a 4 € du point en plus à 10 €, ça va être 1040. Voilà, le test est terminé. Félicitations, vous avez réussi à 100%. Je clique ici et il ne me restera plus qu'à envoyer les documents pour ouvrir mon compte de trading. Voilà, vous avez accès maintenant à votre compte de trading. Il reste encore quelques heures avant que celui-ci soit entièrement validé pour faire votre premier dépôt, mais aussi pour valider vos documents. Vous allez pouvoir directement trader dessus. Vous êtes bon pour la suite. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un bon trading
et de trader de la manière la plus prudente qu'il soit pour générer des bénéfices sur du long terme. Voilà, votre compte de trading a été enfin créé. Vous avez vu, c'est pas extrêmement long, ça prend une petite dizaine, une petite quinzaine de minutes le temps de tout configurer. Maintenant que vos documents sont envoyés, il va falloir patienter que le courtier puisse approuver votre demande, et si vous n'avez pas de refus, eh bien vous allez pouvoir trader d'ici quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce, avec un abonnement pour pouvoir aider encore plus cette magnifique communauté de trading. Très très bonne journée à tous, bon trade et à bientôt. Ciao ciao.